Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce second épisode sur la lithothérapie et nous. Je me suis absentée quelque temps pour des raisons professionnelles, donc je reviens vers vous. Je voulais vous dire un grand merci parce que j'ai simplement halluciné en voyant tous les likes, tous les beaux messages, tous les commentaires, toute votre bienveillance. Ça me fait très chaud au cœur et très sincèrement un grand merci. Merci à mes abonnés ou non abonnés, enfin merci à tous. Je suis franchement dans une profonde gratitude pour vous parce que ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureuse de vous retrouver, je suis très heureuse de partager ce deuxième épisode sur la lithothérapie avec vous. Alors je ne suis pas une grande professionnelle de la lithothérapie, mais effectivement on m'a posé certaines questions, donc je vais tâcher d'y répondre. Euh, je reprends comme la première fois mon petit grimoire. Alors ça fait un peu scolaire, je reconnais, hein, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je sais rester humble et je répète, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je veux simplement partager avec vous ce domaine qui est la lithothérapie, ce que cela peut nous apporter. Donc comme j'ai répété, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, pour ceux qui regardent la seconde vidéo sans avoir vu la première, je vous invite à aller la voir parce que je parle de la purification des pierres. Je parle aussi comment les entretenir, à quel moment les mettre en pleine lune, quel mode quelle utilisation on peut avoir avec ces pierres. Donc il y a une première partie sur ça, il y a une explication de certaines pierres aussi, l'œil de tigre, la labradorite, plusieurs pierres dans la première vidéo. Et puis bah là, je vais vous faire partager mes dernières acquisitions. Et puis ben voilà, donc encore un grand merci à vous. Et puis bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je poursuivrai. Sinon, je ferai peut-être une troisième vidéo, enfin je vais voir. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir plus régulièrement possible, tout en travaillant bien sûr. Donc ne m'en veuillez pas si je ne suis pas là tous les jours, mais je pense à vous très fort, puisque tous les jours je prends plaisir à répondre à vos messages, je me sens moins seule, c'est bizarre, je me dis tiens, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par tout ça comme moi, et ça fait très plaisir. Voilà, donc on va attaquer, donc avec mes nouvelles petites pierres. Alors, alors celle-ci je l'avais déjà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que on m'avait signalé des problèmes de micro, donc je me suis accroché le micro sur la poitrine. Peut-être que vous allez entendre mon cœur battre. Donc voilà. Donc on commence avec celle-ci, qui est une tourmaline. Alors comme d'habitude, il y a encore ce néon là, cette lumière. Je vais essayer de trouver un coin. La tourmaline noire. Donc c'est très jolie pierre, très puissante. Donc cette pierre, elle convient au signe des Gémeaux, des Cancers, des Balances, des Capricornes et des Poissons. Elle est très utile également sur le chakra 1, c'est-à-dire le chakra racine. Le chakra racine, pardon, ça vous aide à vous ancrer, d'accord, à rester bien sur Terre, dans le moment présent, c'est ici et maintenant. Pour les chemins de vie, donc je répète vite fait, les chemins de vie, vous prenez votre date de naissance chiffre par chiffre, vous les additionnez, vous divisez jusqu'à avoir un seul chiffre, sauf si vous tombez sur le chiffre 11. Dans ce cas-là, vous le gardez, mais sinon ça va de 1 à 9 et 11. Donc cette tourmaline noire va au chemin de vie numéro 1, 4, 6 et 11. Le cycle lunaire, c'est-à-dire lorsque vous voulez vous connecter au cycle lunaire avec la tourmaline noire, ce sera en pleine lune. D'accord, pour vous connecter et sous pleine lune. Vous pouvez la prendre pour faire du sport, pour travailler, c'est une bonne pierre aussi, dans vos voyages, et vous pouvez la placer dans votre cuisine, dans votre salon et votre entrée. D'accord ? C'est une pierre de santé et de protection, comme beaucoup de pierres sont, puisque toutes les pierres sont catégorisées également par couleur, grande couleur, hein, attention, on ne fait pas toutes les couleurs en détail. Donc c'est une pierre de santé et de protection. Elle lutte contre la tristesse, la frustration, les maux de tête, les problèmes cardiaques et les douleurs abdominales. Alors je réitère hein, par rapport à ma première vidéo, mais je tiens à le répéter ici, la lithothérapie c'est une aide.
En aucun cas, ce n'est un traitement médical. En aucun cas, si vous êtes souffrant et que vous prenez un traitement, vous ne devez l'arrêter. J'insiste fortement sur ça. C'est une aide sur certains problèmes, selon la pierre. C'est une aide aussi psychologique, mais ça ne résout pas tous les problèmes de santé. C'est un peu comme une canne, voilà, ça vous accompagne, ça vous aide. Mais voilà, ça aide. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc voici pour la tourmaline noire. Vous voyez, elle a une petite tache marron aussi. Elle est très jolie. Très très jolie. Donc comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, vous pouvez en trouver sous forme de bijoux, vous pouvez en trouver simplement comme ça, poli ou à l'état brut. Voilà, ça c'est à vous de voir lorsque vous effectuez vos achats. Ensuite, on va attaquer avec la cornaline. Oh, je ne sais plus parler. Bon, vous avez l'habitude, hein, je bafouille. Il faut que je mette mon lapis lazuli. Donc, voici la cornaline. Regardez cette petite beauté. Magnifique. Magnifique. Moi, je ne me lasse pas de les regarder. Quand je vais dans le magasin de ma copine Isa, que je salue au passage, gros bisous à toi, j'ai plus envie de partir en fait. Quand je reviens de mon travail stressée, fatiguée, je m'en vais faire un petit tour chez elle et je vais mieux, beaucoup mieux. Voici donc la cornaline. Donc je vous la mets là pour que vous puissiez la voir alors que je la cherche. La cornaline, la cornaline. Où es-tu? Allez là. Alors la cornaline. Donc signe zodiacal. Taureau, Cancer, Lion, Scorpion. Elle agit sur le chakra numéro 2, c'est-à-dire le chakra sacré, et le 3, le plexus solaire. Chemin de vie, le 1, le 5, le 6, le 8 et le 11. D'accord? Ok. Donc, la connexion des cycles lunaires pour la cornaline, c'est en nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est lorsqu'on doit poser ses intentions. D'accord? Donc, par exemple, pour la cornaline, pour vous connecter à son cycle lunaire, ce sera en nouvelle lune, et vous posez vos intentions. Par exemple, bon, c'est décidé, à partir de demain ou le mois prochain, je ne sais pas, je décide d'arrêter de fumer, je m'engage dans l'achat d'une maison, vous voyez, vous projetez quoi en fait. Il faut poser clairement vos intentions. Et ensuite, vous portez la cornaline sur vous, ou à côté de vous, mais toujours proche de vous. Et vous la mettez donc, vous posez vos intentions en nouvelle lune. Elle est bonne pour le travail, pour les travaux manuels, et vous pouvez la placer dans votre cuisine, votre salon et votre salle de bain. Voilà, voilou. Ensuite, alors ici j'en ai deux sortes. Celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, toutes deux sont des agates. Allez, hop. Toutes deux sont des agates. J'essaie de bien vous les montrer. Peut-être qu'il faut que... Je vais baisser la lumière, ça sera certainement mieux. Voilà, peut-être, ou pas. Alors, ça, c'est une agate grise. Ça, c'est une agate rose. J'essaie de vous la montrer dans tous les sens. C'est... Voilà, donc ça, c'est l'agate grise dans son état brut, qui est creuse ici, en fait. Et, hop, je vous explique. Alors, celle-ci, l'agate grise, on l'appelle aussi l'agate à signature de vessie parce que simplement ça fait penser, pardon, son dessin fait penser à la vessie, quoi, tout simplement. Donc, je vous en ai présenté deux, mais il faut savoir que les agates, il en existe de multiples couleurs, d'accord? Voilà, celle-ci, donc c'est une rose avec des stries roses, légèrement grisées, mais à dominante blanche rosée. Elle est très très jolie. Et celle-ci, voilà, l'extérieur il est comme ça. Ça fait, vous voyez, une soucoupe quoi. Et voici l'intérieur. Alors, les agates, elles sont pour tous les signes et tous les chakras. Voilà, ça au moins c'est clair, c'est réglé. Elles agissent sur les chemins de vie 2, 4, 6 et 8. Leurs cycles lunaires sont en pleine lune. Elles sont bonnes pour la méditation, le yoga, le travail, le sommeil,
les voyages et vous pouvez les placer dans votre cuisine, votre chambre et votre salon. D'accord? Si vous avez des difficultés pour vous endormir, vous prenez une agate et vous la mettez sur votre table de nuit. Voir si c'est un petit modèle, vous pouvez la placer sous votre oreiller. D'accord? Elles apportent protection, l'équilibre intérieur, c'est-à-dire qu'elles vous réalignent avec vous-même, l'équilibre intérieur, une connexion. Elles agissent sur les troubles intestinaux, la mauvaise circulation et les varices, et les problèmes de vue également. Elles sont là pour apaiser le mental, et elles vous aident, ce que je vous disais tout à l'heure, elles vous aident à présenter vos projets importants. D'accord? Donc, elles vous aident à lâcher prise aussi. Donc, si vous avez quelque chose d'important comme projet, vous en glissez une dans votre poche. Je ne sais pas, moi, si vous avez un séminaire, une réunion ou un entretien ou quelque chose sur lequel vous apportez votre projet, ben, n'hésitez pas à la glisser dans votre poche, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, la malachite. La malachite. Elle m'appelle depuis des semaines et là, je me suis lâchée. J'en ai pris une. La malachite. Regardez-moi cette juste petite pépite, cette petite beauté. Alors, je vais le prendre mes deux mains peut-être. J'essaie de vous éviter le reflet pour que vous puissiez bien voir. Elle est juste trop belle. Alors, la malachite. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc la malachite, elle est favorable aux scorpions, au Capricorne, au Cancer, au Poisson et au Sagittaire. D'accord? Elle agit sur le 4e chakra, c'est-à-dire le chakra du cœur. Les chemins de vie propices sont les 1, 2, 3, 6, 9 et 11. La connexion au cycle lunaire se fait en lune décroissante. En lune décroissante, c'est-à-dire c'est au moment, la lune décroissante, c'est au moment où on fait le bilan et où on se repose. D'accord? Vous pouvez les utiliser pour faire, vous pouvez l'utiliser pardon, pour faire du yoga, de la méditation. Elle est bonne pour le sommeil aussi, le voyage, et vous pouvez donc la positionner dans votre salle de bain, dans votre chambre et votre salon. Voilà pour la merveilleuse malachite que je vous mets là. Et on va finir avec les larvichites. Voilà, les petites larvichites. Donc là, j'en ai 3. Vous voyez, la larvichite, pierre de Norvège. Je suis enfumée par mon encens. Voilà. Alors, la larvichite, c'est une pierre dite norvégienne. C'est une pierre qui est de la famille des labradorites. C'est une pierre qui est aux lions, scorpions et sagittaires. Elle agit sur le chakra 6, c'est-à-dire le 3e œil, et le chakra racine. C'est une pierre d'ancrage aussi. Vous voyez? Hop, non, vous ne les voyez plus. Alors, je vais la reposer là. Alors, c'est une pierre qui réduit les accès émotionnels en fait. Elle vous rend neutre et objectif. Elle vous aide à analyser et à comprendre les blocages de certaines données compliquées. Elle draine les tissus, elle calme les nerfs et elle fait baisser la tension. C'est une pierre également de protection puisque c'est de la même famille que la labradorite. Et elle agit comme un bouclier et une éponge en fait. Elle absorbe les énergies négatives et elle les garde en elle. Il faut savoir que plus vos pierres sont petites, plus l'entretien doit être régulier. Par fumigination, par eau, à la nouvelle lune, en pleine lune, pardon, dans un coquille Saint-Jacques ou si vous n'avez pas un petit support comme ça sur votre balcon ou dans votre jardin. Donc ça, je vous l'ai expliqué un petit peu en première partie sur la première vidéo. Donc voilà, c'est juste un petite parenthèse. Plus les pierres sont petites, plus il faut les régénérer, les purifier régulièrement, plus souvent que les grosses pierres, par exemple. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Donc voilà, elle agit également sur les problèmes de peau. Et voilà, c'est une pierre d'ancrage en fait. Voilà. Et regardez, bon, la labradorite, je vous l'ai faite sur la première vidéo, mais je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je me suis racheté une belle labradorite, une magnifique labradorite. Regardez-moi tous ces reflets. Oh là là, c'est un plaisir des yeux à chercher les petits reflets dorés, bleus. C'est
Voilà, il faut aimer la lithothérapie hein, pour comprendre ce que je dis, parce que sinon, sinon vous mettrez des pouces en bas, comme j'en ai eu, mais c'est pas grave. On peut ne pas aimer, hein, je comprends tout à fait, hein, mais voilà, chacun sa connexion avec la nature et tout ce qui va avec. Voilà donc mes amis, je voulais vous présenter ces jolies pierres. Voilà, les agates, jolies agates. Voilà, la tourmaline noire et la malachite. Voici. La somptueuse cornaline. Voilà. Et notre petite pierre de l'arvikite. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite puisque je vais commencer les guidances astro pour le mois d'avril. Voilà, je suis très contente. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté. Bisous bisous.